Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir réalisé ce make-up là avec vous dans une autre vidéo, j'ai préparé aussi une autre vidéo, donc c'est celle-ci que vous allez visionner à l'instant. Donc, dans le fond, j'avais envie depuis très longtemps de faire cette vidéo-là, puis j'avais trop d'idées, puis je voulais trop faire trop parfait, puis ça marchait juste pas. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ouais, calmos. On va aller de façon très simple, très basique, de façon à ce que vous allez être capable de le mettre à votre sauce, l'information que je vous donne. Je ne sais pas votre niveau, votre appréciation par rapport au make-up. Je ne sais pas si vous me regardez juste par rapport au make-up ou pas du tout. Donc, j'ai voulu faire ça quand même assez général, de façon à aller chercher le plus de femmes possible sur la chaîne. Je sais qu'il y a quelques garçons aussi, donc les gars qui se maquillent. I don't know. Je suppose que si vous me regardez, est-ce que vous maquillez un petit peu là? Parce que sinon, ben, je sais pas ce que vous faites de ma chaîne. En tout cas, je suis de même là. Toutes des DIY, I don't know. So, pour tous ces types de raisons-là, comme je l'ai dit, j'ai voulu faire ça quand même assez simple. So, I'm just keeping simple. So, ouais. Ok, on va commencer. Donc, vous allez voir le titre de la vidéo. C'est juste pour commencer, pour avoir une base. Donc moi, ouais, je vais vous montrer quelques produits. C'est pas nécessairement, wow, les produits que j'adore, que je vais prête à, oh my god, non. Mais, sincèrement, je vais vous lancer le défi de voir certaines choses, puis de vous dire, moi, en tant que personne, je pense que je suis tel type, puis ça, je n'ai pas besoin. Ok? Prenez les produits dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous allez voir dans la vidéo, je vais faire un quick recap. Donc, je vais faire une conclusion. Je vais ramener un peu à l'essentiel qui veut dire, je vais vous dire, ça, ce produit-là, c'est plus facultatif. Donc, si vous entendez ce petit mot-là ou c'est pas obligatoire, ça veut dire que si, par exemple, vous ne voulez pas vraiment avoir ce produit-là dans votre trousse de maquillage en tant que débutante, vous avez juste capable de l'acheter. Et s'il y a d'autres produits que je n'ai pas mentionné que vous n'êtes pas obligé de l'acheter, ben achetez-le pas. Donc, prenez ce que vous avez à prendre dans cette vidéo-là et mettez de côté ce que vous n'avez pas besoin ou peut-être que vous avez déjà à la maison ou que vous connaissez déjà l'information. Ben, si c'est un petit reminder, c'est un petit refresh, puis je pense que c'est toujours intéressant. Ok, donc, bien évidemment, c'est sûr et certain, moi, je vais commencer avec ça parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment de base. Donc, on va parler fond de teint. Donc, fond de teint, il y a plusieurs types de fond de teint. Donc là, j'ai pas mis les autres que j'ai, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous le dire. Donc, par exemple, ici, c'est des fonds de teint liquides que je vous présente en ce moment. Celui-là, c'est de Yves Saint Laurent, par exemple. OK? Puis lui, c'est de Maybelline. OK? C'est des fonds de teint liquides. Souvent, les fonds de teint, vous pouvez voir du 15 ml, vous pouvez voir du 30 ml. Par exemple, celui-ci, c'est du 30 ml liquide. Vous avez aussi la possibilité de voir des fonds de teint compacts. C'est comme si c'était dans un format poudre. Je vais essayer de trouver un rapido, là. Ah, j'en ai un. De Dermablend. OK? Donc ici, c'est... Ils disent dans le fond que c'est un fond de teint crème couvrance complète. Ce type de fond de teint-là, j'utilise beaucoup plus l'hiver parce que ça va me laisser du gras vraiment sur la peau. Ok, tout ce qui est crème dépose un débris de gras. Donc, si vous avez la peau grasse comme moi, de grâce, s'il vous plaît, ne le faites pas l'été. Ou si vous faites l'été, mettez-en une petite quantité et surtout... assurez-vous par exemple de faire le baking, assurez-vous par exemple d'utiliser, j'ai une fameuse solution, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos, qui vous permet de matifier votre teint. C'est avec le magnésium, pas le magnésium, j'ai oublié le nom du produit. Bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça va vous aider, ok? Sinon, ça se présente comme ça. C'est un petit pot, c'est un fond de teint crème. Fait que tu prends ton éponge, tu vas dedans ou tu peux prendre avec un petit instrument que j'ai acheté mais que je ne vais pas le sortir maintenant et vous y allez, ok? Comme j'ai dit, ça c'est un corps gras. C'est sûr et certain que si vous avez la peau sèche, peut-être que vous allez apprécier ça, ce type de fond de teint là. Vous avez aussi les fonds de teint comme ça mais qui sont un peu moins, peut-être un peu moins crémeux, qui vont un peu plus être mousseux. Bref, rendu là, c'est
plus ou moins important dans cette vidéo-là. Qu'est-ce qui est important de faire si vous êtes débutante? Vous voyez un fond de teint, vous pourrez dessus parce qu'il est en spécial. Mais vous avez un type de peau X. Allez demander à la cosméticienne, par exemple, ou si vous êtes au Sephora, au personnel de Sephora, ok, moi je sais tel type de peau, est-ce que c'est approprié? Peut-être qu'elle va te dire, oui, vraiment, tu peux y aller, peut-être qu'elle va te dire, je te conseillerais pas. C'est pas parce qu'il est en spécial que vous devez l'acheter, guys, ok? Just need to say that, ok? Parce que, oui, je vous dis ça parce que je veux pas que vous faites des erreurs. De plus, encore un autre recap. Comment tester votre fond de teint? Il y a des endroits, il y a des zones pour le tester. Ne le faites pas directement sur votre visage. Utilisez votre cou. C'est l'endroit le plus sûr, le plus facile. Puis même quand je vais au Sephora puis je vais me tester un fond de teint, les filles vont au niveau de mon cou. Allez-y au niveau de vos coups. Je sais, je vous dis que ça va être la meilleure façon. Le dernier point aussi que je veux vous dire qui est très, 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 très important. L'endroit où ce que vous êtes, donc la lumière. Je vous l'ai dit, surtout quand je venais commencer le début de ma chaîne. Le maquillage, c'est de l'art. C'est une question d'ombre et de lumière. Par exemple, j'ai utilisé tout à l'heure un bronzer pour aller chercher un peu plus de dark. J'ai mis du highlight, j'ai fait ombre et lumière. Donc, quand vous testez le fond de teint, assurez-vous d'avoir un bon éclairage. Mais pas un éclairage trop fake qui n'est pas semblable un peu à la lumière de dehors parce que je vous jure, le résultat va être catastrophique. Vous allez prendre un fond de teint à l'intérieur, vous allez avoir un certain résultat qui fait wow, dehors c'est un autre éclairage. C'est pour ça que j'ai recommandé souvent au début aussi de ma chaîne d'acheter une lumière, en fait un miroir avec une lumière d'aile qui vous permet en fait d'avoir la lumière du jour. Je vous dis ça parce que moi à un moment donné je commençais à beaucoup me maquiller puis je vous jure que le résultat que j'avais à la maison et dehors c'est différent. C'est très, très important. Si vous vous maquillez un petit peu, vous pouvez juste mettre un petit mascara, puis un petit rouge à lèvres, puis vous faites vos sourcils, peut-être moins. Mais si vous commencez vraiment à rentrer dedans, guys, please, de grâce, achetez-vous ça. Vous êtes capable de le trouver aux Winners, aux Jean Coutu, sur Amazon. OK? Guys, il faut que vous ayez quelque chose comme ça. Sinon, j'ai le petit miroir ici, le petit rose ici, avec des petites lumières quand je pèse dessus, là. Au Dollarama, guys. 4$. Vous n'avez pas d'excuses. Ok, là j'ai fini, je ne vais pas vous chialer. Qu'est-ce qui est important aussi, mais c'est attention, c'est pas pour tous les types de peau. Moi, par exemple, j'ai le Fit Me ici. Dans le fond, ils disent que c'est une peau libre de finition. Moi, je l'adore parce que il fait un peu mon baking, puis en même temps, il me donne un petit highlight de plus. C'est pour ça que je l'utilise. Faites attention parce que si vous avez la peau sèche, ça risque de craquer. Donc, si vous voulez, exemple, l'appliquer, vous êtes peut-être obligé d'en mettre une petite quantité. Une vraiment petite quantité. Allez pas chercher celui qui va aller chercher le plus de votre sébum. Vous allez craquer, vous allez mourir, vous allez me détester. Ne faites pas ça. Encore une fois, moi, je vous conseillerais, lorsque vous allez y aller, pour celui-ci aussi, d'aller confirmer avec la cosméticienne ou la personne qui travaille dans la section beauté où ce que vous êtes, si elle vous recommanderait un type de poudre pour votre visage, ok? La poudre, vous allez l'utiliser dans certaines zones. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça serait trop long pour cette vidéo-là. Mais la poudre, c'est quelque chose aussi que je vous recommanderais, tout simplement pour aller illuminer un peu certaines régions, surtout si vous mettez des concealers. Par exemple, moi, j'ai pas le choix. Comme avec l'école, si ça, I don't have choice. Like, il faut que je mette un concealer puis que je mets ça pour setter le tout. J'ai pas le choix. Pour moi, c'est un incontournable. Ok. En parlant de ça, si vous n'aimez pas tout ce qui est fond de teint, vous pouvez utiliser des fonds de teint qui sont poudreux, qui sont compacts, poudreux. J'en ai... Je sais pas, il est où? Est-ce que c'est un fond de teint? C'est plus une poudre. Je sais pas, il est où? Il y en a des comme ça. Ok? Vous pouvez y aller avec, excusez-moi, vous pouvez y aller avec, c'est un peu plus intéressant. Donc, vous allez juste sur les zones que vous avez besoin de cacher avec votre concealer et vous mettez votre poudre, vous prenez ça, et c'est done, ok? Fait que ça, c'est une alternative si vous n'aimez pas les fonds de teint, tout ce qui est fond de teint. Ok, après,
je vous recommanderais d'avoir un blush. Le blush, ça c'est juste pour donner un petit peps au visage. Allez-y vraiment, commencez vraiment avec un ton très naturel. C'est pour ça que je vous en présente un qui est super naturel. Je sais que je suis quand même foncée, mais cette couleur-là, on le voit. Je l'ai portée aujourd'hui avec un mix de la palette de Too Faced ici. Puis sérieusement, on le voit, mais pas exagéré. Je veux pas ressembler à un clown, voir tout rose ici. C'est pas ça le but. Il faut que ce soit subtil, mais on voit que ça a donné un petit truc tout cute, comme si c'était un petit peu gêné, alors que je suis vraiment pas gênée. Donc ça rehausse un peu le teint, ça donne un petit teint joyeux et tout. Donc vraiment, moi je vous recommanderais d'avoir un petit blush. Ok, après ça, c'est pas en ordre, d'accord? Je vous mets pas ça en ordre. Après ça, la chose que j'adore, ok, vraiment, je trouve que ça fait toute la différence dans un make-up. Je le mets pas nécessairement à tous les jours, donc je pourrais dire que ça pourrait aller un peu dans les facultatifs pour certaines personnes, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça briller, avoir un highlight. Oui, je vais parler des highlights. Donc, je vais parler des illuminateurs. Donc, ici, j'en ai 3. Donc, j'adore celui de Physicum Formula. Je l'adore. Il est creamy. Il se travaille bien au doigt. Il capte super bien. Et la même chose au pinceau. Donc, il se travaille vraiment, vraiment bien. Lui qui est vraiment, vraiment accessible, abordable et que vraiment, ça fait tellement bien la job. Celui-ci, j'ai dû faire un DIY pour reprendre ici mon highlight parce qu'il s'était brisé. Donc, si vous avez des trucs compacts brisés, je vais vous mettre aussi la vidéo en barre d'infos. Vous allez pouvoir checker. Et après ça, j'en ai un autre aussi abordable. Donc, c'est Wet n Wild. Donc, je vous ai montré quelques-uns qui sont un peu plus abordables. Je n'ai pas montré un gros de chez T ou ça ou de BK. Parce que je ne connais pas vos budgets, fait que je me dis je vais aller un petit peu plus smooth vu que c'est une vidéo pour débuter sa trousse de maquillage. J'ai été un peu dessus avec cette idée-là. Ok, il y a aussi ça. Ça va dépendre de votre peau, ok? Puis ça va dépendre de est-ce que vous allez vous faire un full make-up qui veut dire vous allez faire tout, vous allez acheter tout ce que je vous ai conseillé ou vous allez plutôt la fille qui va mettre quelques petites points de anti-cerne sur les petits boutons puis mettre la poudre. Si c'est ça, vous voulez pas un maquillage qui soit parfait de telle heure à telle heure, peut-être vous allez pouvoir skipper cette étape-là. Si vous êtes quelqu'un qui a vraiment des gros pores, qui veut dire qu'on voit des petits trous apparaître au niveau de votre peau, ça veut dire que vos pores sont vraiment dilatés, sont ouvertes. Quand on met du maquillage, c'est pas nécessairement toujours beau. On dirait une petite, pas une niche d'abeille, mais c'est pas très très joli. Puis souvent, le maquillage, on a tendance à vouloir les cacher. Ok, on les cache, puis qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va aller au niveau des pores et le maquillage va aller par-dessus. Ok, donc c'est à ça que ça sert en fait. Par exemple, le Baby Skin de Maybelline. Et ici, vous avez Pore Filter de chez NYX. D'accord? Donc, ces deux-là, là, ici. Donc, par exemple, ici, NYX, il a expliqué sa fonction. Donc, ils disent créer un fini lisse, satiné, réduisant l'apparence des pores dilatés, ce que je vous avais dit. Donc, peut être porté sur nous. C'est bizarre. Sur, sous ou sans maquillage. Fait que sur. Fait que ça veut dire que tu as mis déjà ton fond de teint puis tu le mets après. Moi, je conseille pas. Je conseille de mettre avant la base de Pore Filter puis après de mettre le fond de teint. En tout cas, c'est ce que je conseille. C'est ce que j'ai toujours compris et appris qu'il fallait faire. Parce que après, c'est comme tu vas avoir le maquillage dans tes pores qui va boucher, plus ça va faire deux trucs. Non, c'est too much. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de le mettre après d'avoir appliqué son fond de teint. Ok? Après ça, ce qui doit être dit. Ok. Après ça, on va passer au concealer parce que j'en ai tellement parlé. On va passer au concealer pour bronzer. Donc, le concealer, ok, ce qui est important, c'est de trouver plusieurs shades. Quand je dis plusieurs shades, en fait, c'est qu'il vous en faut. Moi, je pense sincèrement que ça va vous aider. Il vous faut 2, ok? Je vais expliquer pourquoi il vous en faut 2. Je vais vous expliquer la vérité. Parce qu'à un moment donné, vous allez commencer avec un, vous allez vouloir faire d'autres choses, d'autres techniques, il manque, vous allez le racheter. Okay? Ça va dépendre de votre parcours. Est-ce que vous allez progresser? Est-ce que vous allez vouloir plus upgrade au niveau du make-up?
Donc, moi, je vous conseillerais commencer avec un, ok? Mais le premier que vous devez absolument commencer, c'est celui, en fait, qui est proche de la couleur de votre peau, ok? Donc, par exemple, celui-là. Dans le fond, lui, vous pouvez le tester ici au niveau du coude. Pourquoi j'ai dit lui? Parce que lui, il est un teint plus clair que ma peau, mais si je le mets sur ma peau puis je le blende, il passe incognito, ok? C'est ce que je vous recommanderais. Ça serait celui qui est le plus proche de vos peaux. Parce que de toute façon, si vous voulez mettre quelque chose de plus clair, vous allez être capable d'utiliser votre poudre. Quand vous allez mettre ça, vous allez le setter avec votre poudre qui va être un peu plus claire. Je n'avais pas mentionné pour la poudre. Prenez une poudre un peu plus claire si vous voulez faire le baking. Si vous voulez pas faire le baking, prenez une poudre qui est directement la même couleur que votre peau, vu que la fonction va être différente. Parce que pour le baking, on veut... Alors que si vous voulez juste cacher certaines choses parce que vous n'aimez pas le fond de teint, vous n'aimez pas ça, mais là, il faut quelque chose qui a directement la même couleur que vos peaux. Tu ne vas pas prendre une poudre qui est plus pâle que ta peau. Parce que le baking, on le met juste sur certaines régions du visage. Je voulais juste rectifier parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de préciser. Donc, c'est ça. Le premier concealer, je vous conseillerais de prendre un concealer qui est directement à la même couleur que votre peau. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire non, 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 non. Donc, si c'est directement la même couleur que ta peau, ben, tu peux juste swatcher ici, ok? Le deuxième concealer, c'est lui qui va être un peu plus clair. Donc, c'est lui que tu vas devoir regarder ici, donc à l'intérieur. Extérieur, c'est pour le plus foncé. Intérieur, c'est pour le plus pâle. Vous avez pas remarqué ici, c'est un peu plus pâle que de ce côté-là? Voilà. Ça va être les façons de chercher la couleur qui va être la plus appropriée par rapport à vos couleurs de peau. Et le plus clair, justement, c'est lui qui va permettre de highlight tout en camouflant. Il va faire deux choses. Il va highlighter et il va camoufler. Donc, ça veut dire qu'il va cacher, exemple, les cernes, les petits boutons, puis il va faire... OK? Faut pas oublier aussi qu'il y a les correcteurs, mais je ne veux pas m'aborder sur les correcteurs parce que les correcteurs, c'est la même chose que ça, mais il y a des couleurs qui permettent de neutraliser. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde de le faire. Les correcteurs, c'est eux qui ont la couleur orange, vert, jaune, orange, vert, jaune, puis il manque une couleur rouge, rose, une couleur comme ça. Ça, c'est vraiment spécifique à ceux qui ont vraiment, exemple, des taches sur le visage à vraiment cacher. Comme moi, j'en avais beaucoup avant, fait que je vais mettre le orange, le correcteur avant d'appliquer mon fond de teint. Mais si c'est rendu à l'âge, je pense sincèrement que vous allez le remarquer. Puis quand vous allez au Sephora, vous pouvez demander est-ce que par rapport à mon type de peau, vous expliquer ou vous allez au Sephora sans rien du tout. C'est une chose que j'ai oublié de préciser. Quand vous allez là-bas, c'est la première fois que vous voulez vous acheter du maquillage, allez-y avec la peau nue le matin, jusqu'à le soleil, genre, comme ça vous allez tester, vous allez voir, comme, allez-y avec la peau nue, sans make-up, nothing, 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 nothing. Au pire, allez-y le matin, là, si vous avez pas envie que tout le monde vous voit, ou je sais pas, mais allez-y sans maquillage, ok? Pour que la personne puisse voir votre peau sans, puis elle puisse vraiment vous recommander le meilleur produit possible selon ce qu'elle voit, puis selon ce que vous lui dites, ok? Désolée, comme j'ai dit, c'était pas en ordre de ma vidéo, comme c'était vraiment une vidéo comme basic, comme vous avez pu voir. Ok, donc ça a été dit. Après ça, ici, moi j'aime les sticks pour pouvoir réchauffer mon teint. Là, je vais pas vous mentir, ça commence à être beaucoup pour une débutante, ok? Comme j'ai dit, je connais pas le niveau de plusieurs d'entre vous. On n'a pas eu le temps d'échanger par rapport à ça. Donc, j'ai rajouté ceci. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de commencer avec le bronzer, puis le contouring, puis tout. Vous venez de commencer, on va aller avec la base. Ceux qui sont un peu plus avancés, donc intermédiaires. Sérieusement, moi, j'adore les bâtons en stick comme ça de fond de teint. Je trouve que c'est tellement plus facile à slag, à déposer la matière. Puis je trouve que c'est comme un peu plus abordable. Vous pouvez trouver n'importe quel fond de teint que vous aimez. Regardez s'il a un fond de teint, mais en format tube. Et vous le procurez. Dans celui-là, par exemple, c'est du Revolution Makeup. Il y a aussi Maybelline qui a. J'adore celui de chez L'Oréal, by the way, qui est vraiment accessible, qui est pas cher. Donc, vous pouvez utiliser aussi des fonds de teint, une à deux tailles, deux couches de teint
plus haut. On va y arriver. 2 teintes plus haut, dépendamment de ce que vous recherchez comme look. OK? Moi, je pense que j'ai mis 2 teintes plus haut avec L'Oréal, mais avec Maybelline, j'ai mis une teinte plus haut puis c'était correct. Vous comprenez? En tout cas, rendu là, je vous fais confiance, vous êtes capable de le voir. Sinon, encore une fois, vous demandez de l'aide. OK. Par la suite, fait que ça, c'est facultatif. Par la suite, un mascara. Moi, je vous conseillerais d'avoir un mascara qui allonge pour commencer parce que ça va faire... Et après ça, regardez aussi pour voir si c'est plus facile pour vous de trouver un mascara avec celui en plastique comme ça. Je trouve qu'il va super bien, ok? Vous pouvez aussi trouver lui avec les poils normales. Je vais pas vous mentir, mon premier vrai mascara, c'est celui de L'Oréal. Puis c'était le Voluminous. Puis encore actuellement aujourd'hui, je l'ai. Puis je l'adore. Je l'adore. Il y a 2, 3. Il y en a un autre aussi de L'Oréal. Non, ça c'était... Oui, il y en a un autre de L'Oréal. C'était... un autre... je m'en rappelle plus, mais je l'adorais aussi. Puis je l'ai vu à la pharmacie, puis j'étais comme, je pense que je vais me l'acheter. Mais celle-là, c'est vraiment des poils normales, comme ça, là. C'est vraiment des poils normales. Mais ça va vraiment bien. Mais moi, je vous conseillerais vraiment d'acheter un qui allonge. Parce que le volume, je trouve que c'est pas tous les mascaras qui donnent vraiment du volume. Puis vous venez de commencer, prenez un qui allonge, puis souvent avec les mascaras comme ça en plastique, ils séparent super bien. Fait que prenez le temps de l'appliquer, ça sépare aussi comme il faut, puis je pense que ça va bien commencer. Moi, je commencerai avec quelque chose qui allonge, pas quelque chose qui donne du volume, parce que ça peut donner du volume, ça soit tout petit, puis c'est pas ça que vous voulez. You know what I'm saying? So, ouais, très abordable aussi, Wet n Wild, il y a plein d'autres marques, il y en a plein de marques que je vous ai conseillées, guys. Par exemple, il y avait, my god, c'est des essences cosmétiques. Après ça, un eyeliner. Ok, le eyeliner, si vous êtes débutante et que vous n'êtes jamais maquillée, attendez avant d'acheter le eyeliner. Du fait que si, exemple, vous avez un certain budget, vous pouvez mettre le eyeliner un peu de côté. Mais quand même, moi, je vous conseillerais par la suite de vous procurer un eyeliner parce que un eyeliner, c'est vraiment joli. Je trouve que ça donne une autre forme au niveau du visage. Vous pouvez mettre, par exemple, juste une couleur au niveau du fard à paupières sur vos yeux, puis mettre un eyeliner, puis ça fait tellement beau, ça fait comme un peu comme les oreilles, ça fait un peu comme les yeux de chat, ça fait un truc un peu plus féminin. Après ça, vous pouvez mettre votre mascara, puis everything is done. Vous pouvez commencer vraiment simple comme ça. Donc moi, sérieusement, je vous conseillerais de vous y mettre le plus rapidement possible à vous pratiquer à faire plutôt votre trait d'eyeliner parce que sérieusement, c'est chiant. On a le goût de se... Mais une fois que c'est fait puis que vous avez appris, guys, ça va pour le mieux. Et j'ai fait une vidéo aussi. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Après ça... Ok, tout ce qui est sourcils. Je vais essayer d'aller rapidement parce que je veux pas que ça dure des éternités. Vu que vous êtes débutante, moi je vous conseillerais de regarder avec tout ce qui est crayon. Ok? Vous êtes débutante, allez avec le crayon. Après ça, vous allez pouvoir aller avec les pommades, là, les petits pots comme ça, là. Moi, personnellement, je vous conseille avec les crayons. Le crayon que moi, j'adore, je trouve qu'il est pratique parce qu'il fait un peu comme si c'était gel, mais pas trop. C'est celui de chez Wet n Wild. Donc, traceur pour sourcils, c'est celui-ci. Il est comme 2$ et quelques sous. Donc, vous avez la partie pour... Très efficace. C'est vraiment important d'avoir cette partie-là dans un crayon. C'est pour ça que je vous présente celui-ci. Vous avez votre crayon. Bien évidemment, ce qui est plate, c'est que vous devez vous acheter un taille-crayon. Pas de panique! Vous venez de commencer en maquillage. Prenez-vous un taille-crayon que vous avez acheté au Dollarama. Ok, guys? Vous allez vous prendre un... Moi, j'avais acheté un taille-crayon de Sephora, ok, à l'époque. Puis sérieusement, il n'est même plus écrit Sephora. Puis ça m'a coûté genre 15$. 15$ pour ça. Alors que je suis retournée au Dollarama. Puis j'ai acheté... Je sais pas, il est où? J'en ai acheté un qui était comme ça, avec un petit compartiment, là. Il y en avait 3 pour 2$. J'étais comme, waouh! Faites pas la même erreur que moi. Allez au Dollarama, ça... Non. Allez au Dollarama, mais assurez-vous d'avoir cette ouverture. Ok? C'est très important, je vous le montre, c'est pas pour rien. D'avoir ici pour un gros crayon et pour un petit. Pourquoi? Parce que si par exemple vous tombez sur un produit que vous aimez comme Wed,
qui est comme ça. Et ça, c'est, vous voyez ici, il est gros, là. Il est pas petit, c'est gros. Il rentre ici. Il peut pas rentrer là. C'est ici que ça rentre. Donc, ça, c'est un 2 en 1. Dans le fond, c'est ici, c'est le concealer. Ici, c'est le highlight. Puis, c'est vraiment, vraiment pratique pour faire ses sourcils, pour éliminer, pour le travailler, pour faire vraiment comme si on venait de le faire chez l'esthéticienne, alors que c'est pas vrai. Donc, voilà. Important. Après ça, j'en ai pris un aussi pour débuter. Si vous n'avez pas le temps aussi, vous voulez faire ça pratico-pratique, je vais pas vous mentir, le bout ici de chez lui, de chez L'Oréal, est vraiment désagréable. Faites-vous pas les 3 petits pics pour faire comme si c'était des micro-blending qui vont faire 3 lignes. C'est pas vrai. Prenez juste l'extrémité ici et tracez directement ce que vous avez besoin, en gros, ok? Fait que c'est comme un traceur, un crayon feutre. Fait que vous y allez comme ça, grossièrement, ok? Faites attention, guys. Plus vous vous rapprochez devant, plus ça doit être clair. Fait que quand vous allez faire ça, là, faites attention. Vous allez devoir prendre un petit truc comme ça, aller cligner un peu pour être sûr et certain qu'on suit quand même la progression. Donc, du plus clair au plus foncé. Ok? Ouf! Ouf! Et quand vous avez terminé de tracer, peu importe si vous prenez un feutre ou un crayon, très important, c'est de fixer votre sourcil, ok? Moi, je vous montre ici, par exemple, celui de chez Essence. En fixant les sourcils, ça permet de garder la forme. Vous voyez cette forme-là? Si vous ne mettez pas, en fait, ce petit produit-là, ben, à la fin de la journée, ça peut tomber un peu plus en bas. Le petit poil qui est en haut, qui était tout ici, égalisé sur la ligne, il va être un petit peu plus croche. Lui, vous voyez ici, mes poils sont tout droits, mais mes poils sont pas droits comme ça. Ils vont devenir tout bas. Voilà. Voilà le pourquoi du pourquoi. Après ça, qu'est-ce qui est important aussi? C'est d'avoir une petite palette. Regardez, vous pouvez aller avec du basic. Si je ne me trompe pas, c'est 3 ou 4 dollars. Walmart. Une palette Elf. Il y a 4 forts. Commencez avec un truc basic, ok? Vous n'avez peut-être pas beaucoup de sous, vous savez peut-être pas si vous allez vraiment apprécier, vous savez peut-être pas c'est quoi votre style. Allez pas avec un truc wow. Moi, j'ai acheté cette palette-là, mais j'en ai une autre aussi, la brune. C'est brune, il y a un gold, il y a un beige, puis une autre couleur, ok? Allez-y avec du basic. Si vous savez, vous aimez un peu la couleur, allez-y des couleurs comme ça. Regardez, c'est un petit rose, il y a un petit brun, il y a du highlight, you know? Fait que c'est ça. Après ça, pour tout ce qui est lèvres. Donc, ok, ça c'est facultatif. Le traceur pour faire vos lèvres, c'est facultatif. Mais si vous en voulez un, essayez de trouver des duos comme ça, 2 en 1. Ça vous permet de tracer ici et ça vous permet en fait de remplir, parce que ça c'est le rouge à lèvres mais en bâton. Okay, ça c'est un peu plus pratico-pratique. Sinon, moi je vous conseillerais premièrement d'acheter des rouges à lèvres en bâton. Ok, et un en tube. En tube qui est un peu plus mat, semi-mat ou des trucs comme ça, mais je vous recommanderais vraiment d'en avoir un comme ça. Je trouve que pour débuter, c'est vraiment pratico-pratique. Vous ne perdez pas trop de temps, vous prenez le temps de tracer vos lèvres, vous commencez à comprendre la forme de vos lèvres. Même si vous dépassez, vous êtes capable de l'enlever facilement avec celui-là. Alors que il y a certains lips mat, ok. Je vais vous présenter un comme 2 rapido presto qui va être accessible. Par exemple, ici j'ai celui de chez Eve, ici j'ai la lingerie de chez NYX. Une fois que ça sèche, c'est fini, puis tu fais l'erreur. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, c'est prendre ton concealer puis d'essayer de effacer un peu l'erreur. Mais quand on vient de débuter, parfois on n'a pas envie, puis des petits trucs comme ça. Fait que moi, je vous conseillerais vraiment commencer avec un rouge à lèvres bâton en premier. Puis, si vous voulez, vous pouvez prendre un bâton puis un en tube mat. Ça peut être intéressant parce que je vous le présente quand même parce qu'on a le COVID présentement, puis c'est vraiment les lips mat qui colle pas dans le masque puis qui est vraiment pas désagréable. Fait que c'est pour ça que je vous présente quand même les deux pour la raison de la cause. Puis aussi, je vous recommanderais d'avoir tout à fait définitivement facultatif un gloss brillant, shiny comme ça. Donc ça c'est de chez Bite Cosmetics. J'en ai quand même beaucoup. Oh, ça sent le citron.
Donc, ça, c'est facultatif, guys. C'est vraiment, vraiment facultatif, OK? Regardez plutôt pour un rouge à lèvres bâton nude. Et aussi, un autre truc que je vous recommanderais, ça, je vous recommande vraiment d'avoir ça, c'est d'avoir un lips ou avoir un baume à lèvres, OK? J'ai aussi oublié de le faire descendre, mais d'avoir aussi quelque chose qui permet d'exfolier vos lèvres, guys. C'est très, 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 très important. OK, en parlant d'exfolier les lèvres, qu'est-ce qui est important aussi? D'avoir quelque chose qui permet d'enlever votre maquillage. Donc ici, par exemple, des lingettes. Que ce soit des lingettes comme ça. Que ce soit des lingettes comme ça. Que ce soit des lingettes comme ça, réutilisables. C'est pas un problème, mais vous devez avoir ça, OK? J'insiste dessus parce que si vous ne vous démaquillez pas comme il faut ou que vous skippez cette étape-là, je veux pas que vous vous maquillez. Je vous le dis sincèrement, je vous connais pas, comme si que je suis votre grande soeur, je ne veux pas que vous vous maquillez, guys. Parce que le maquillage a tellement de trucs qu'on connaît même pas, qui sont pas nécessairement toujours bons pour notre peau. Je suis certain que si vous avez tous des maquillages bio, faites main à la maison, whatever, ça c'est notre affaire. Mais sinon, de tous les jours, quasiment tout ce que je vous montre ici, c'est chimique, là. Je veux pas vous mentir, c'est chimique. Donc, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment important. Si vous n'êtes pas capable de faire cette étape-là, c'est une étape pour moi qui fait partie du maquillage. Je ne veux pas que vous vous maquillez. Je veux pas que vous perdez votre peau. Je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux que vous vous sentez autant bien avec le maquillage ou sans le maquillage. Abîmez pas vos peaux parce que c'est nice de se maquiller et que vous ne voulez plus vous démaquiller. Surtout, n'oubliez pas que je précise ça parce que le soir, quand vous dormez, vous dormez, vous vous reposez, mais c'est là que votre machine, qui est votre corps, travaille. Il régénère vos cellules, il régénère votre peau, il travaille, guys. C'est pas le moment de laisser toutes vos pores bouchés avec ces petites deux choses-là, puis tout. No way, ok? Donc, bien évidemment, pour aller avec une eau micellaire, hein? On s'en fout de la marque, vous prenez une eau micellaire de votre choix. Souvent, elle qui est très très populaire puis qui est très accessible, c'est la marque Garnier. Je l'avais, mais j'ai tellement que je me suis dit, ben là, je vais prendre les produits que j'ai déjà à la maison, je vais terminer tant qu'à acheter la marque Garnier. Fait que c'est ça. OK? Aussi, qu'est-ce qui est important, on va pas se mentir, c'est des pinceaux. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseillerais? Si vous ne voulez pas commander en ligne, si vous voulez de commencer, que vous êtes un peu jeune, vous n'avez pas de carte de crédit ou whatever, moi, j'avais acheté un kit au Walmart. Donc, il y a 2 kits disponibles au Walmart que je vous recommanderais. Ça serait elle de Real Technique ou c'est elle de la marque de Walmart. Oh, je sais pas si je vais être capable de le retrouver. Pour vrai, là, j'ai commencé avec ça, puis je pense que ça m'a juste sauvé la vie. Je sais pas si j'aurais dû le sortir. Mais c'est comme une marque, c'est écrit Spa quelque chose. Oh, il y en a un là. Désolée. Il y en a un là. Ok, j'en ai un là, mais c'était un kit, il y avait 5 pinceaux. Ok, donc c'est style essentiel, détente, essentiel pour le spa. Là, les écritures sont parties, ok, mais je vous le montre quand même. Ok. Donc, ces pinceaux-là, vous allez être capable de les trouver. C'est dans la même section dans les cosmétiques, proche des fossiles, pas trop loin vers là, vous allez être capable de retrouver ça. C'est un kit. Si je ne me trompe pas, c'est une quinzaine de dollars. Moi, quand j'avais acheté à l'époque, quand je venais de commencer, là, je pense que c'était comme 10 dollars. Il y a 5 pinceaux, mais c'est 5 pinceaux de base. Vous avez celui-là comme ça, permet d'appliquer le fond de teint. Vous avez un pour la poudre. Vous avez un pour les yeux, qui permet de blend. Vous avez un plat. Ça. Vous avez vraiment ce que vous avez besoin. C'était vraiment la base de base. Après, pour les pinceaux, j'avais dit que c'était un petit peu cher. Vous pouvez aussi regarder au $. Écoutez, ce pinceau-là que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon maquillage, je l'ai acheté au $. Ça m'a coûté quoi? Je sais pas, peut-être 4 $ maximum. Puis j'ai acheté ceux-là, puis ceux-là, c'est 1,50 $. Donc, vous venez de débuter. Commencez avec celle-là. N'allez pas commencer à acheter ceux de chez Morphe. Ben, Morphe n'est pas trop cher, mais n'allez pas commencer à acheter vraiment ceux que vous n'êtes pas capable de vous procurer. Sinon, si vous êtes capable en ligne, il y a Morphe qui n'est pas si pire. Il y a aussi BH Cosmétiques. J'adore les pinceaux de BH Cosmétiques. Puis ils sont vraiment pas chers pour avoir un kit
un beau gros kit là avec plein de pinceaux pour faire les liners, pour faire ci, pour faire ça, quand vous avez les gel liners. Bref, toutes sortes de choses pour à peu près même pas une vingtaine de dollars. C'était vraiment magnifique. BH Cosmétique pour ça. Ok, là, ça a été dit. Ça a été dit. Mais écoute, je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose aussi très importante, c'est de laver ses pinceaux. Donc, commencez avec le moins de pinceaux possible parce que vu que vous commencez en maquillage, il ne faut pas que ça vous énerve un peu là, de trop maquiller tout ça de pinceaux parce que j'ai 2 pots en fait. Donc, commencez vraiment avec le basic. Vous pouvez prendre en fait un shampoing à la maison, vous pouvez prendre un savon à main, vous pouvez prendre un savon cassé avec du bicarbonate de soude. Bref, prenez tout ce qui est savon, main, cheveux. Ça va fonctionner parce que il y a déjà des agents antibactériens dedans. Fait que commencez avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un savon spécifique avec une marque pour allez pas vous avancerez là pour le moment parce que vous venez de commencer. Je pense sincèrement que j'ai fait le tour. J'ai un peu placoté parce que j'ai expliqué certains liens, certaines techniques. Veux pas, j'ai été grossièrement, mais j'ai un petit peu été rentrée sur certains détails parce que je voulais vraiment mettre une petite précision, une emphase sur certaines choses. Si j'ai oublié de quoi, mettez-le moi en barre d'infos. Sinon, bien évidemment, vous pouvez vous acheter une trousse. Une trousse, vous pouvez vous l'acheter n'importe où, que ce soit au Dollarama, dans une pharmacie, au Walmart. Trouvez-vous une trousse cute, là. Tu sais, moi, par exemple, cette grosse trousse-là, je l'ai achetée au Dollarama. Il n'y a pas le prix, là. Mais moi, j'adore depuis très longtemps tout ce qui est flamant rose et tout, là. Donc, je pense que j'ai terminé la vidéo. Oh my god, j'ai terminé la vidéo. So guys, j'espère que vous avez enjoy, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça a aidé, que ça a éclairci certaines choses. J'espère que j'ai pu vous donner certains trucs, astuces pour pouvoir sélectionner votre maquillage. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette belle et longue vidéo. Et surtout, merci de vous être resté jusqu'à la fin. J'espère encore une fois vous revoir dans une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. Nous, on se voit très bientôt. Bye guys.